Hey, salut les apprentis du 3e cycle, ici Louis et Xavier. Aujourd'hui, nous allons apprendre c'est quoi la phrase impérative. Oui, mais justement, c'est quoi ça la phrase impérative? Ben, tu sais, là, quand ta mère est comme « Va ranger ta chambre! » Ben, c'est ça. Apprenti, à vos crayons! Les phrases impératives. Petit rappel avant de commencer. Dans la capsule précédente, nous avons vu les verbes à l'impératif. Récapitulons un peu. Les verbes en R à la deuxième personne du singulier ne prennent pas de S dans la terminaison. Qu'est-ce qu'une phrase impérative? La phrase impérative sert à exprimer un ordre, un conseil ou un souhait. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. La phrase impérative est construite à partir d'un verbe à l'impératif, donc il y a absence du sujet dans la phrase principale. Il est sous-entendu dans la terminaison du verbe. Regarde-moi dans les yeux. Regardez, EZ, on sait que c'est à la deuxième personne du pluriel. Travaillons bien. OMS, première personne du pluriel. Donne-lui du temps. E, deuxième personne du singulier. Parle-en à ton ami. ES, deuxième personne du singulier. Le S est dû à la liaison orale. Parle-en à ton ami. Le trait d'union dans la phrase impérative. Lorsque le verbe est suivi par un pronom, semblable à la phrase interrogative, nous les relions par un trait d'union. Exemple. Regarde-en pour la peine. Prenons-en plus. Mangez-en davantage. Quelques exemples. Mange tes brocolis si tu veux avoir du dessert. Prends ton crayon. Mets ta chaise sur ton bureau. Sache que je regrette mes propos. Dis-toi que ça achève. Promets-moi de rentrer tôt. Comment élaborer une phrase impérative? 1. Il faut écrire une phrase déclarative. Il est important que la phrase soit formulée à la deuxième personne du singulier, à la première personne ou à la deuxième personne du pluriel. Tu, nous ou vous. Au présent de l'indicatif. Exemple. Tu cherches les bonnes choses de la vie. 2. Par la suite, il faut trouver le verbe et le mettre à l'impératif présent. Attention, les verbes du premier groupe ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier, sauf quand tu as besoin d'une liaison à l'oral. Exemple. Tu cherches les bonnes choses dans la vie. Le verbe cherche. La phrase à l'impératif donne cherche les bonnes choses dans la vie. C'est un ordre. Un peu de pratique. Tu prends ton crayon. Nous serons plus sages à l'avenir. Vous regardez les parties de l'équipe canadienne. Tu sais que je t'aime. Nous rangeons nos chambres. Correction. Tu prends ton crayon. Il faut trouver le verbe et le mettre à l'impératif présent. Attention, les verbes du premier groupe ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Prends ton crayon. Prends ton crayon, nous mettons un point d'exclamation, car c'est un ordre. Nous serons plus sages à l'avenir. Il faut trouver le verbe et le mettre à l'impératif présent. Soyons plus sages à l'avenir. Soit un conseil ou un souhait, ça dépend de l'intonation.
Vous regardez les parties de l'équipe canadienne. Il faut trouver le verbe et le mettre à l'impératif présent. Regardez les parties de l'équipe canadienne. C'est un ordre. Tu sais que je t'aime. Encore une fois, il faut trouver le verbe et le mettre à l'impératif présent. Sache que je t'aime. C'est un souhait. Nous rangeons notre chambre. Il faut trouver le verbe et le mettre à l'impératif présent. Rangeons notre chambre. C'est soit un ordre ou un conseil, dépendamment de l'intonation dans la voix. Oh, maintenant je comprends mieux c'est quoi ça la phrase impérative. Ouais, c'est pas trop compliqué, hein? À la prochaine pour une nouvelle capsule. À vos crayons!